Voilà le ciel en Guyane, du côté de la CTG ce matin, lundi 25. Non mais c'est du jamais vu ça, hein? C'est quoi ce ciel? Drôle de phénomène. Ciel là-bas, normal. Et là, on aurait d'une bombe atomique qu'ils ont lâchée dans le ciel. On est en danger en Guyane. Le soleil. Et voilà ce qui est en dessous. Otep, 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 Amon. Merci de nous rejoindre dans cette nouvelle pyramide, pyramide de la vérité, de la connaissance et de la lumière. Une fois n'est pas coutume, nous avons donc commencé par cette introduction, véritablement parce que nous avons été interpellés. Merci, 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 merci. Une fois encore, au frère Kamit, véritablement, qui est du côté de la Martinique, qui nous a donc envoyé j'ai envie de dire, cette vidéo. Il s'agit donc de Cédric. Cédric, merci. Alors, à travers, justement, les choses, les êtres, les situations, les événements, vous le savez, l'arcaniste voit au-delà de ce qui se présente les signes. Parce qu'en réalité, ce ne sont que les signes qui vont envoyer des informations, informations qui en réalité ne viennent pas. L'information, la vraie, ne vient pas du plan physique, mais du plan métaphysique. Ici et maintenant, avant d'aller à ce pourquoi et comment vous devez toujours communiquer avec le ciel, je vais vous inviter à me rejoindre justement dans la salle où nous allons faire donc les libations cérémonielles verbalisées, témoignage de notre reconnaissance et de nos gratitudes à nos ancêtres qui nous reconnaissent d'une fille et d'une fils du continent de Kama, reconnaissance à eux et à elles, ainsi qu'aux mânes de nos ancêtres. Cela dit, je reviens au sujet. Voici pourquoi et comment vous devez toujours communiquer avec le ciel. Nous sommes justement interpellés parce que nous avons donc eu cette vidéo, ce vidéogramme en ce qui concerne véritablement le ciel qui s'est exprimé, je dis bien exprimé, du côté donc de la Guyane, on parle de Cayenne, en ce qui concerne véritablement cette localité. Alors, on a écouté justement la dame qui justement était en train d'immortaliser cet instant, immortaliser, j'ai dit, et là, il y a quelques mots qui frappent, qui interpellent. On a d'abord entendu parler de quoi? Parler de phénomène. Oui. Elle a également dit quoi? Elle a également dit que c'est du jamais vu. Alors, déjà, je vais corriger. C'est du déjà vu, parce qu'il n'y a rien de nouveau, de neuf sous le soleil. C'est du déjà vu. Seules les personnes non présentées à la nature ne comprennent pas les signes de la nature. Elle a parlé de phénomène, oui. Tout ce qui est dans le monde physique et qui n'a pas été pris dans le prisme, dans la lumière de la connaissance, j'ai envie de dire métaphysique, reste un phénomène parce que jusque-là, on ne perce pas encore l'arcane. Dès que vous percez l'arcane, il n'y a plus de phénomène, il n'y a plus de mystère, et c'est ce dont je vais vous parler. Elle a également parlé ou évoqué un mot qui a retenu, saisi mon attention. Elle a parlé de danger. Et là, je vais me focaliser un peu, oui, parce que le danger, si vous voulez, il n'est pas qu'existentiel. Il est d'abord essentiel. Et si vous vous souvenez, lors de mes récentes, j'ai envie de dire, rencontres dématérialisées virtuelles avec vous, j'évoquais, en ce qui concerne le nouvel an Kamit 6259, j'évoquais le cri d'Aceta, le cri d'Isis, qui appelle pour les 360 jours à venir
Les enfants du milieu. Oui, je disais que les enfants du milieu, c'était ces enfants donc qui étaient venus naturellement dans une famille hein, à travers véritablement leur positionnement, mais vous avez d'autres enfants du milieu qui étaient venus par l'accident, c'est-à-dire elles vont se retrouver, ces personnes-là, dans une famille, mais après un décès, par exemple, elles se retrouvent repositionnées naturellement, universellement, enfants du milieu. Alors, je parlais d'une troisième catégorie d'enfants du milieu où je mettais le doigt sur ces personnes qui vont être issues d'un brassage, que ce soit un sang noir, permettez justement cette terminologie, un sang kamite, une personne africaine qui va donc être justement en relation avec une personne justement hein, qui a véritablement une autre origine. Je parle là des leucodermes, je parle là véritablement des autres, vous les connaissez mieux que moi. On parlera là par le sang de l'enfant du milieu. Alors, ici, ce qui m'intéresse, c'est le quatrième. Le quatrième, le quatrième point, la quatrième catégorie d'enfants du milieu qui, ici, est encore interpellé cette catégorie. Il s'agit des enfants d'entre deux terres. Oui, et justement, vous avez vu, la Guyane, mais également Cayenne et autres, ce sont des terres kamites. En réalité, kamites par les personnes qui y vivent. Des Africains déportés, des personnes qui en réalité ont le sang kamite, mais qui sont véritablement, je n'ai pas envie d'utiliser ce mot, mais blanchis, qui sont formatés à l'occidental, oui, occidental, à l'ouest, parce que vous devrez revenir à l'est, et je vais vous l'expliquer dans le courant de cette nouvelle rencontre dématérialisée. Donc, vous avez écouté la dame, justement, hein, qui, d'ailleurs, mes ancestralités à elle, je ne la connais pas, mais oui, on sent véritablement cette envie de comprendre ce phénomène. Oui, phénomène. Phénomène parce qu'en réalité, on ne comprend pas l'arcan, le principe derrière. Je vais vous l'expliquer. Et donc, ici, j'ai envie de dire qu'en réalité, quand vous voyez cela, c'est ce qu'on va appeler un signe du ciel. Dans les différentes traditions religieuses et autres, on vous parlera des signes du ciel. Et quand on parle du ciel, on regarde vers le haut, même si on ne va pas véritablement dire que tout se passe en haut, et on attend justement quelque chose de ce qu'on va appeler Dieu, ou de la nature pour le sachant, le quêteur, pour l'arcaniste. Et donc, des fois on le dit, j'attends un signe du ciel. Oui, mais en réalité, quand vous avez ce signe, je ne sais pas, les personnes kamites qui sont véritablement dans cette zone, en réalité, vous devriez, en ce moment précis, en ce moment M, communiquer avec le ciel. Oui, et c'est ce dont je vais vous parler ici parce que le ciel vous envoie un message et d'ailleurs, ça corrobore, cela corrobore et va dans la même veine que ce dont je parlais récemment. Les enfants de Guyane, les Kamites de Cayenne, qui sont sur cette terre, étant enfants du milieu, comme sur toutes les autres terres, hein. Je parle des métropoles, je parle des Antilles, je parle de Guadeloupe, je parle de Réunion, je parle de l'île Maurice, je parle de Martinique, je parle de tout cela. Ce sont des enfants du milieu. Et je vous le disais, il n'y a pas encore une semaine, qu'en réalité, vous êtes interpellés pour cette nouvelle année 62-59. Et là, c'est un signe. Un signe, mais encore mieux, vous ne devrez plus à l'ère du Verseau attendre les signes parce que les signes sont déjà là. Et donc, quand on va attendre d'autres signes, c'est qu'on est en train d'être dans le plat de l'ignorance et ainsi, on ne va pas pouvoir avancer. Je mets ça de côté. Alors, ces personnes, je le dis, étant territorialement dans la zone hein, de Cayenne où s'est produit donc ce signe, je ne vais pas m'attarder sur le phénomène, mais en vérité, devrait être en communication, communion avec le ciel. Oui, le ciel parce que je vais vous poser une simple question. Si vous avez bonne mémoire, et j'en suis sûr, j'en suis persuadé, vous en avez, il y a donc cet adage, hein, ce proverbe gaulois, on a peur que le ciel nous tombe sur la tête. C'est un adage gaulois. C'est qui les Gaulois? Je ne réponds pas à la question. La seule peur des Gaulois, c'est que le ciel leur tombe sur la tête. Le ciel,
Le ciel, c'est représentatif de quoi? Le ciel, je vais vous dire, est représentatif du feu. Le ciel est représentatif de l'esprit. Oui. Et le ciel est représentatif de Kama, de tout ce qui est noir. Oui, parce que Kama a une double identité. Je vais vous en parler dans cette randonnée informative et vous comprendrez. Kama a une double identité. Et donc, on a peur que l'esprit, le feu, l'invisible, le noir, Kama, tombe sur la tête. Alors, je ne suis pas tombé sur la tête. Suivez mon regard. Mais ce que je vais simplement vous dire ici, c'est de vous rappeler qu'en réalité, ce n'est pas fortuit également en ce qui concerne ce 25/07/2022, parce que c'est en ce jour également. C'est pour cela qu'il vous faut connaître le calendrier des Néthéros de la semaine. D'ailleurs, c'est contenu dans la formation 3 sur justement la maison, comment découvrir le rayon de vie de votre maison, parce que ce jour où c'est produit dans ce signe, c'est le jour dédié, consacré à Souti. Et donc, tous les jours, d'ailleurs, la semaine Kamite compte 10 jours et non 7. La semaine Kamite comptant 10 jours, cela renvoie aux différents Néthéros que vous devrez connaître. Vous devrez savoir que demain, nous sommes dans l'honneur du principe. Et pour ce jour où s'est produit ce signe, je vous dis simplement que nous sommes avec le principe néther Souté 7, qui est le principe de l'équilibre. Le principe non seulement de l'équilibre, mais du désordre. Celui que j'appelle le maître de la divine confusion, qui vient en fait rétablir l'ordre, même s'il sera désigné justement de qui? Du maître du désordre, du chaos. Alors, aujourd'hui, ce jour, c'est le jour du principe Souté. Et ceux qui ont justement les rites des 5 jours épagomènes savent quel rite faire. Et si vous voulez, je suis avec Soutech, Setek. Voilà, c'est l'index. Je vais vous expliquer tout à l'heure à travers une petite histoire et vous comprendrez pourquoi c'est ce doigt qui est pointé en ce jour. Alors, je reviens et je vais vous dire qu'en réalité, en vérité, si on a peur que le ciel nous tombe sur la tête, j'ai bien dit cela voudra dire que pour que le ciel ne tombe pas sur la tête, que l'esprit ne tombe pas sur la tête, que Kama ne tombe pas sur la tête, on va faire quoi? On va maintenir la matière. On va vouloir, au lieu d'aller vers les sommets, les hauteurs, Horus, on va aller vers la matière. Et donc, on va chercher à fuir, à ramener tout vers la matière pour ne pas avoir quoi? À regarder vers le haut et ainsi avoir peur que le ciel tombe sur la tête. Alors, je vais vous raconter une petite histoire. Je vous parlais dans une autre rencontre dématérialisée des 4 éléments, vous les connaissez, le feu, la terre, l'eau et l'air. Et je vous disais que le feu était symbolisé par le continent asiatique, mais ici, je vous dévoile autre chose. Le feu est non seulement symbolisé par le continent asiatique, mais aussi et surtout par l'Est. Alors, le feu, vous savez en réalité, je vais prendre mes doigts, ce sera plus simple. Le feu, le voici. Vous avez là le feu. Oui. L'annulaire. Le feu. Vous avez là l'eau. L'eau qui a tout à voir, et je vous le disais, c'est avec le continent européen qui a tout à voir avec l'Ouest. Et donc, les personnes qui sont dans l'eau, la plupart du temps, quand je le dis, vous les connaissez. Et donc, le feu et l'eau, en réalité, il y a une petite divergence, même si c'est une saine divergence. L'eau et le feu et l'eau a toujours eu peur que le feu lui tombe dessus. Suivez mon regard. L'eau a toujours eu peur que le feu lui tombe dessus. Et donc, le feu étant le principe premier, esprit, va être justement victime d'une combine. L'eau
suivez mon regard, va vouloir s'allier l'air pour pouvoir éteindre le feu. L'eau va s'allier l'air, l'air qui est encore le nord, et je vous disais que c'est symbolique en ce qui concerne véritablement les USA. Oui, l'air, l'élément air est prépondérant aux USA, je parle du principe, et donc l'eau, l'Europe, l'USA, et ainsi l'eau va avoir besoin de l'air pour pouvoir venir à bout du feu. Mais le feu, je vous disais que c'est l'esprit, c'est Kama, c'est tout ce qui est dans la métaphysique des choses, le principe premier, l'arcane des choses. Le feu, pour venir à bout de l'eau et de l'air, de l'auriculaire et donc du majeur, va faire quoi? Va avoir besoin, le feu, Kama. Kama dans l'esprit aura besoin de celui-ci. Kama dans la terre, Kama physique. Parce que Kama, c'est non seulement, justement, le feu, voilà, l'annulaire, mais c'est la représentation véritable de Kama dans l'esprit. Kama est double, je vous disais, c'est l'identité double, et donc Kama dans l'esprit va donner naissance à Kama terrestre, le pouce d'Atum, l'aîné. Et donc, pour que le feu céleste puisse toujours l'emporter, le feu céleste, Kama, qui a donné naissance à Kama physique, pour qu'il puisse l'emporter sur les adversités de l'eau et de l'air, aura besoin de la terre, aura besoin de ses filles et de ses fils terrestres. Et c'est ainsi que vous êtes interpellé, parce qu'à travers le pouce kamite, à travers le pouce de Kama, vous devriez faire quoi? Pouvoir retourner à votre essence. Et donc, quand vous êtes kamite, vous êtes au peau noire ou pas, vous êtes kamite dans l'essence, si vous ne vous connaissez pas, vous n'allez pas pouvoir permettre à Kama essentiel de pouvoir s'unir, justement. Et c'est toute la force des enjeux actuels, parce que Kama étant non seulement l'Est, mais également le Sud, Kama a besoin, Kama, je le dis, métaphysique, a besoin de Kama terrestre pour, et c'est là la force des Kamites, c'est pourquoi je dis la plupart du temps, une personne Kamite a une double identité, et dès qu'elle est Kamite, elle a une mission avant d'avoir sa mission à elle. La mission, c'est quoi? C'est la faucille. Enlever les dérives, et donc permettre à l'essence, au ciel, de s'exprimer. Alors, je laisse ça de côté parce que cela peut rentrer véritablement dans des arcanes privés. Je vais retourner justement au ciel. Et là, je vais penser à cette dame du côté de Lyon, dont le nom a une forte teneur céleste, parce que oui, elle est d'origine Yoruba. Et donc, à travers son nom, on retrouve le principe nétière de la foudre, du tonnerre, de la justice, qui est Tchango. Tchango, qui va être le principe nétière qui va justement être associé à l'élément air qui est dans le ciel. Et donc, vous devrez, vous, Kamite, après avoir su que pour ce nouvel an Kamite, 62-59, Aseta a besoin des enfants du milieu, comprendre que Nout, oui, Nout, qui étant ces 4 membres dans les 4 coins de la Terre, qui renvoient aux 4 points cardinaux, ceux qui sont dans la formation 3 sur la maison, connaissent ce rite, je vais d'ailleurs en parler bientôt. Vous devrez savoir que Nout qui avale tous les jours Ra la nuit et le recrache donc Ra au lever du jour est le symbole de la résurrection. Et donc, vous devrez ressusciter. Et qui ressuscite? C'est Aseta, Aïsata, Isis, à travers la Heka. Et donc, vous avez une mission. La mission, la première, c'est d'abord de vous connaître. Et ensuite, de savoir que vous avez une mission intrinsèque à travers votre identité, qui n'est rien d'autre que Kama. Alors, je reviens justement au principe Tchango.
Et je dis ici que cette dame, d'ailleurs, la plupart du temps, je suis très heureux hein, d'échanger avec vous, parce que, je parle de vous, hein, vous toutes et vous tous, parce qu'en réalité, comme je le dis, j'apprends toujours quand je me mets à votre service. Vous ne pouvez pas imaginer. Alors, Django est représentatif de ce qu'on va appeler le fer, le métal. Quand vous irez dans la science du vaudou, on vous parlera de goût. Oui, mais tout ce qui est feu, métal, goût, renvoie à l'est, renvoie au feu. Et donc, si vous n'équilibrez pas, et là je parle à tout le monde, pas forcément à la sœur, je ne vais pas donner son nom, elle se reconnaît, vous allez, justement, si vous n'équilibrez pas cet élément, ce principe nétière, vous allez justement avoir des situations conflictuelles. Et ça, c'est pour tout le monde. Hein. Parce que les situations conflictuelles, situations venant de Seth, comme les souhaits venant de Seth, du dieu Seth, du dieu du désordre, si vous ne rééquilibrez pas l'élément feu à travers donc Django, vous allez vivre accident, feuilleton, série de péripéties dramatiques. Oui, parce que le tonnerre, la foudre est dans l'action. Et quand l'action n'est pas proportionnée avec l'intelligence du cœur, il y a désordre, il y a désastre, il y a drame, il y a tragédie. Et c'est là où vous allez justement être éveillé, parce que Seth ne l'en voulait pas. Il vient éveiller les consciences. Alors, on parlera dans, dans le candomblé, hein, ou la candomblé, les deux se disent, du côté donc de cette science, moi je parle plus de religion, de cette science afro-brésilienne, oui, des orishas, de l'orisha, orisha, Django. On parlera de la santeria, du côté donc de cette science au Cuba, justement, toujours de l'orisha. Et donc, ici, j'ai envie de vous faire comprendre, de vous faire savoir que vous avez, vous toutes et vous tous, à vous reconnecter à la vie. Oui, parce que, en réalité, si on va être, je ne me suis pas égaré du sujet, hein, je vous ai dit, j'aime laisser le meilleur pour la fin. Parce que seuls les persévérants, vous comprendrez, seuls les persévérants, seules les personnes qui aiment voir, sonder, quêter l'insondable, finissent par avoir le Graal. Alors, je vais vous dire que vous avez besoin de faire le rite de reconnexion, la technique de reconnexion à la vie qui vous repositionne, qui vous permet de créer la vie à travers quoi? À travers justement une simple technique contenue dans la formation 3 rayons de vie. Découvrez le rayon de vie de votre maison logement qui a tout à voir avec votre corps physique. Ensuite, consacrer, protéger et faire quoi? Manifester, activer la magie vibratoire de votre maison. Il y a là un rite formidable qui s'appelle la technique de reconnexion à la vie, qui vous permet de rééquilibrer. Oui, les personnes qui la plupart du temps parlent de sirène, de mamiwata, oui, ça c'est par rapport à l'élément eau. Mais les personnes qui seront avec prédominance de quoi? De l'élément feu, de l'élément métal, vont développer autre chose. Les personnes qui seront avec l'élément air vont développer autre chose, l'essoufflement, les étouffements. Les personnes qui seront avec, justement, prédominance de l'élément terre et qui ne vont pas le savoir, et donc équilibrer, auront des problèmes d'éléphantiasis, par exemple, les pieds qui vont enfler, par exemple, simplement parce que vous n'avez pas ramené la vie dans la vie. Vous n'avez pas mis la vie dans la vibration de la vie. Et donc, ces techniques, la reconnexion de la vie, vous permet non seulement de créer la vie dans votre maison immobile, votre domicile, mais de créer la vie dans votre maison mobile, le corps physique. Alors, qu'est-ce que vous devrez faire? Voici pourquoi et comment vous devez toujours communiquer avec le ciel. Oui, vous devrez faire ceci. Et ceux et celles qui sont dans la formation 3 le savent, je vais ici lever un tout petit coin du voile. Vous devrez faire ceci. Oui, vous devrez
toujours faire ceci, mais étant dans la conscience de communication, communion, contact avec le ciel. Oui, parce que le ciel, c'est le tonnerre, c'est la foudre, c'est encore un Dieu. Sans le ciel, il n'y a pas la terre. Sans la terre, il n'y a pas le ciel. Nous, Tegeb. Et donc, tous les jours que Raphaël, vous devrez être dans cette position, mais savoir parler avec le Dieu, si on va le dire, le principe nétérique, céleste, qui doit permettre la manifestation de ce qui doit être à l'existant. Oui, à vous donc. Et donc, ceux qui sont dans la formation 3 le savent, vous avez besoin là de votre rayon de vie, rayon ancestral, et la suite, vous le savez, dans une certaine position, oui, parce que tout cela compte, sans la position. Posez-vous la question, pourquoi est-ce que les musulmans vont prier la plupart du temps, on fait ceci ou on fait ça? Je ne sais pas, je ne suis pas religieux. Moi, je suis dans les principes des choses. On le fait comme ça. Je ne vais pas avancer. Et quand je le dis, je ne vais pas avancer. Et donc, vous avez à non seulement reconnecter la vie à la vie, mais aussi à communiquer. Et donc, pour ce phénomène, pour ceux et celles qui parlent de phénomène, en ce qui concerne donc le ciel, hein, je ne vais pas décrire et parler de l'arcane derrière, pour ceux et celles qui y sont, vous devriez ne pas attendre les signes pour communiquer avec le ciel. Nos ancêtres le savaient et le faisaient. Vous devriez communiquer. Et en cet instant précis, vous devrez être dans la communication du ciel, dans la communication avec Nout, dans la communication avec Django, pour justement comprendre le message, être connecté, parce que vos mains renvoient à votre rayon de vie. Oui, c'est pourquoi ceux et celles qui n'ont pas le rayon de vie et le rayon ancestral, leurs cartes essentielles ne sont pas reconnues par le ciel. Excusez-moi, je suis dans la vérité. Vous ne connaissez pas votre âme, vous ne connaissez pas les principes et les lois de votre âme, ni ceux et celles de vos ancêtres. Vous n'avez encore rien fait. Et donc, quand le ciel va vouloir s'abattre, quand la tonnerre, le tonnerre, la foudre, je veux dire, va vouloir s'abattre sur la terre, il faut quoi? Il faut que la nature reconnaisse les siens. Il faut que la nature vous reconnaisse. Et la nature va vous reconnaître par quoi? Par votre rayon de vie. Et donc, si vous l'avez, la nature vous reconnaît. Dès que vous le pointez, la nature vous reconnaît. Et donc, la nature va compter avec vous. La nature va compter et vous utilisez plutôt dextrogirement dans la danse aurienne plutôt que de vous utiliser négativement. Parce que la foudre, quand la foudre va s'abattre, il faudra que la foudre puisse reconnaître les personnes qui sont dans l'équilibre et les personnes qui sont dans les déséquilibres. Et c'est pour cela que vous devez communiquer avec le ciel en faisant ceci, ce que j'appelle la main en cas. Alors, ceux qui sont dans la formation 3 le savent, je voudrais dire que vous devrez donc ajouter à cela d'autres principes, c'est-à-dire rayon de vie, rayon ancestral, d'une certaine façon, plus le positionnement. Alors, j'ai dit l'essentiel, je ne vais pas dévancer les ancêtres. Ici et maintenant, c'était juste pour vous rappeler qu'à chaque fois, et selon un certain cycle de la journée, vous devriez non seulement être justement en communication, communion avec le ciel, mais aussi et surtout, vous devez faire quoi? Pratiquer le rite d'ouverture de la bouche et des yeux. C'est contenu dans la formation 3. Otep, 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 Amon, les ancêtres ont encore parlé. Voilà le ciel en Guyane, du côté de la CTG ce matin, lundi 25. Non mais c'est du jamais vu ça, hein? C'est quoi ce ciel? Dans le phénomène. Ciel là-bas, normal. Et là,
On aurait d'une bombe atomique qu'ils ont lâchée dans le ciel. On est en danger en Guyane.